mais seulement. C'est les 3 mots de l'actu et on va être un petit peu plus général. L'arrivée d'Antoine Mazer. Antoine, les 3 mots de l'actualité ce soir avec vous. On parle de Londres, JOstalgie, c'est un nouveau mot, et fête. Oui, c'est ça. Ce matin, on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Alors, dans les 3 mots, commençons par JOstalgie, du coup, Antoine Mazer. Ce matin, les regards étaient déjà nostalgiques dans tout Paris, mais aussi dans toute la France. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont en effet exprimé leur vive nostalgie à l'issue de cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Paris. Même le chef de l'État, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron, ce matin à l'Élysée, au moment de remercier les acteurs de ces JO, était lui aussi nostalgique. C'est le psychiatre Roland Gori, interrogé par le Huffington Post, qui explique le sentiment et dit qu'il est fréquent qu'après un moment d'élation, d'excitation maniaque, d'euphorie, le lendemain, c'est la gueule de bois. D'où le sentiment de tristesse, d'ennui et même un petit peu de mélancolie. Avant les Jeux Olympiques, nous étions dans un climat d'incertitude, voire d'insécurité, d'inquiétude. Tout cela a été épongé par la beauté du spectacle. Nostalgie, ces messieurs, Virgile Caillé, on imagine. Moi, j'adore ce néologisme-là, JOstalgie. Et en revanche, on parle de parenthèse enchantée. Dans cette définition, ça veut dire qu'à un moment, ça s'arrête et qu'on retombe un peu de son nuage. Et alors moi, j'aimerais justement que lorsqu'on parle d'héritage, et bien finalement, cette parenthèse enchantée, comme vient de le dire le président de la République, et bien finalement, ce soit ça la vraie vie. Et qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus de concorde et de fraternité. C'est ce qu'on a vécu durant ces Jeux. Et c'est quand même ça la France. Donc retrouvons vite nos valeurs. Bien souvent, la politique divise et le sport rassemble. Appuyons-nous là-dessus plutôt. Bon, on reviendra à la fête à la fin, mais quand même, intéressons-nous à ce qui se passe chez nos amis britanniques et à Londres, notamment Antoine Mazer. Oui, une nouvelle attaque au couteau en Angleterre. Une femme de 34 ans et une fille de 11 ans ont été hospitalisées ce matin après avoir été poignardées à Leicester Square, ce quartier très fréquenté du centre de Londres. Un homme a été arrêté et se trouve actuellement en garde à vue, a indiqué la police londonienne. Le Royaume-Uni connaît depuis plusieurs années une augmentation des violences à l'arme blanche et qui implique souvent des jeunes. Selon le Bureau national des statistiques, ces violences à l'arme blanche ont presque été multipliées par 2 en l'espace de 10 ans. C'est inquiétant, Abel Boilly, parce que ça repose le problème de ces fameux bateaux qui partent au-delà de la Manche, et avec toute cette immigration qui commence à faire réagir cette population britannique. Effectivement, c'est d'autant plus inquiétant puisque depuis plusieurs jours maintenant, il y a quand même des émeutes avec plus de 350 arrestations, il me semble, et les divisions que l'on peut voir entre guillemets ce qu'on appelle les nationalistes et les mondialistes, même si je n'aime pas ces appellations parce que c'est très caricatural. On voit qu'il y a une sorte de crise identitaire, il y a une volonté des peuples européens de vouloir s'affirmer face à une immigration qui est jugée comme peut-être trop envahissante, et c'est aux politiques justement d'avoir non seulement la responsabilité mais l'intelligence pour garder l'union nationale quel que soit le territoire. Bon, et 3e mot, Antoine Mazer, allez, on revient, fête. Oui, Paris est redevenu une fête, c'est ce qu'a déclaré Tony Estanguet hier soir lors de la cérémonie de clôture des JO. Le temps s'est arrêté et toute une nation s'est mise à vibrer. Du jour au lendemain, Paris est redevenu une fête et la France s'est retrouvée. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique. Et oui, après 2 semaines de compétition et d'émotion, le patron de Paris 2024 a réussi son immense défi d'organiser les plus grands Jeux de l'histoire. Sur X, il déclare « On l'a fait ». Un élan est né, s'est félicité l'ancien kayakiste. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique, jusqu'à Tahiti, où une baleine a même participé au final de surf, n'a-t-il pas manqué de rappeler. Philippe Bouriaki, une grande réussite pour Tony Estanguet. Je crois que l'homme est entré dans une autre sphère. On parle du futur ministre des Sports, là. Non, mais en plus, ça fait l'unanimité. Je suis désolé de revenir à la politique, mais oui, de fait, et pourtant, ça a été une bonne ministre
Amélie Oudéa-Castéra. Amélie, et avant elle, on a eu Roxana Maracignano, on a aussi Laura Flessel, qui ont porté, en fin de compte, ce des Paris champions 2024. À chaque fois, des champions. Lorsque tu mets des gens passionnés et qui sont du milieu et qui connaissent et qui maîtrisent les sujets, ils ne peuvent pas se faire bananer par l'administration, parce que l'administration, t'as un petit peu du mal à la bouger. Et effectivement, ça a été une fête extraordinaire, mais pas que Paris, la région Île-de-France, le Nord, Lyon, Marseille, Tahiti, Bordeaux, Saint-Étienne, enfin, la France dans sa métropole, dans ses outre-mer, jusqu'à la Réunion, enfin, en Nouvelle-Calédonie, pour qui j'ai une pensée, parce que c'est pas tous les jours facile. Ça a été extraordinaire. Merci. Abel Boilly, alors vous avez beaucoup voyagé pendant cette période olympique et vous vous êtes arrêté dans le Var. Vous avez une petite anecdote très pétanquesque. Bah oui, parce que pour moi c'était intéressant de voir... Pour la soirée de la cérémonie d'ouverture, j'étais à Paris et puis dans la nuit, donc dès le lendemain, j'étais dans le Var et j'ai passé une semaine là-bas. Et cette atmosphère de bien-être, cette atmosphère de fierté, cette atmosphère de volonté de suivre et d'encourager nos athlètes, on l'a retrouvée partout. Ouais. Et tous les soirs, on était là autour des télés, on s'invitait entre voisins pour regarder. Je me souviens là, les finales de Léon Marchand, c'est la meilleure soirée que j'ai vécue personnellement. Et puis à la fin, on a fini une partie de pétanque à 1h du matin en train de célébrer nos athlètes. Saint-Tropez, non, c'est pas Saint-Tropez. C'est pas vous. C'est pas lui. Je suis passé par Saint-Tropez, mais c'était juste à côté. Donc vraiment, j'ai passé des moments extraordinaires, même en étant loin de Paris, tout simplement parce qu'on a vécu cette fraternité au quotidien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas envie qu'on parle de parenthèse enchantée. En fait, on est revenu à nos bases, à ce que ça devrait être au quotidien, malgré les nombreux défis. Et moi, j'espère plus que c'est une impulsion vers un nouveau chapitre de l'histoire de France post-Covid. Et Virgile Caillé, alors vous, sur l'aspect festif, il y avait une cérémonie de clôture hier. Bon, c'est moins fort que la cérémonie d'ouverture, mais c'est une habitude. Réaction sur cette cérémonie de clôture ? Non, mais ce sont des figures imposées. On mesure pas à quel point c'est très compliqué de gérer quelque chose d'original, de festif, de populaire avec ce genre de cérémonie. Que ce soit la cérémonie d'ouverture qui a été complètement unique, inédite, et puis la cérémonie de clôture. Moi, je reviens juste d'un mot sur ce que vous avez dit auparavant sur la réussite de ces Jeux. Finalement, il y a 7 ans, lorsqu'on obtient les Jeux, si on avait dû décrire ce que pourraient être des Jeux réussis pour nous, on aurait dit des stades pleins, on aurait dit des gens heureux, on aurait dit des belles performances, on aurait dit un pays en fête. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même au-delà de ça. Donc, je sais même pas quels sont les termes à employer. Et d'ailleurs, Tony Estanguet l'a dit avec ses mots durant son discours de conclusion. Oui, on a réussi, on l'a fait, et c'est merveilleux. Et c'est grâce à tout le monde. C'est pas que le comité d'organisation, les politiques, etc. C'est vraiment la France entière qui a participé à la réussite de ces Jeux. Bon, merci Antoine Mazère pour ces 3 mots de l'actu. Alors lui.